Ah bah ça c'est les échantillons de l'Etna que j'ai collectés avec Fanfan il y a 2 ans. Avant de commencer à travailler sur les images satellites, j'avais commencé à travailler sur des échantillons de sources chaudes et de lacs de cratères de Sulawesi en Indonésie. Et j'avais fait toute une série d'analyses qui ont montré que c'était pas intéressant et qui m'ont vite conduit à changer de sujet, quoi. Ouais, c'est les échantillons indonésiens. Hein. Le téléphone? J'aime beaucoup la chimie, mais je suis devenu plus un théoricien qu'un praticien. Je suis devenu plus un théoricien qu'un praticien parce que je fais plus ça que les manips, et puis je suis un peu brouillon, ça m'arrive de casser de la vaisselle, de labo et des trucs du genre. Donc voilà quoi, la chimie. J'étais très bon, mais j'en fais plus beaucoup, quoi. Alors. C'est celle que tu utilises le plus souvent en fait. La loi de Beer-Lambert, c'est pas celle que j'utilise le plus souvent, mais c'est sûrement une des lois qui est à la base de ce que je fais, quoi. C'est pas compliqué, c'est qu'en fait la propagation, quand la lumière se propage dans un milieu, la perte d'intensité de la lumière au fur et à mesure qu'elle traverse le milieu est proportionnelle à la concentration de matière. Donc ça s'écrit comme ça. dI sur dL égale à K, ça c'est le coefficient d'absorption, fois C, fois L. C'est simple. Et la caméra, c'est un peu comme ça qu'elle fonctionne, la caméra SO2. On mesure l'intensité à 2 longueurs d'onde différentes, une où le SO2 absorbe et une où le SO2 n'absorbe pas. Le SO2 n'absorbe pas, donc ça veut dire que K est égal à 0, que exponentielle de KLC c'est égal à 1. Et donc ce qu'on va faire lors du traitement d'image de la caméra, c'est un rapport entre les deux intensités à 2 longueurs d'onde différentes. C'est-à-dire, le rapport, ça s'appelle l'absorbance. Ces deux termes-là sont considérés comme égaux, donc se simplifient. Exponentielle de KLC. Voilà. K, c'est quelque chose qu'on connaît par les... Non, attends, je dis une bêtise. C'est ça, donc on voit que ce facteur d'absorbance est proportionnel à la concentration.